Salut la gang, c'est Michel. J'espère que tout le monde va bien. La COVID est toujours là, c'est pas le fun. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles, comme notre ami Jean qui a trouvé un super beau local pour son nouveau magasin. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés qui vont sortir au mois de janvier. C'est un peu tranquille le début de l'année. Il n'y a pas grand-chose vraiment d'excitant. Donc, je vais y aller de ce pas. Vous allez voir, ça va être une vidéo assez courte. Je vais commencer par Image Comics. Je vais parler du crossover numéro 3. Dans le crossover numéro 3, sur la couverture, on voit une ombre, si on veut, de ce qui semble être le Shogun Warrior. Si on ne sait pas c'est quoi, c'était une vieille BD des années 70 ou 80. Donc, c'est un genre de gros robot. Est-ce que c'est vraiment le Shogun Warrior ou non? J'ai bien hâte de voir ça au mois de janvier. De Ablaze, Serial de Terry Moore, donc Terry Moore qui nous ont donné, entre autres, Strangers in Paradise. Donc la nouvelle série de Terry Moore nous fait découvrir Zoé. Zoé est une jeune fille de 10 ans, qui a 10 ans depuis 50 ans, donc qui ne vieillit pas, à cause qu'il y a des démons qui l'habitent. Donc elle combat ces démons depuis tout ce temps-là, et puis elle tente toujours de s'échapper, de s'éloigner des gens. Mais maintenant, elle est libre de ces démons, et puis elle cherche à venger la mort d'un de ses amis d'enfance. C'est dans la même veine que Rachel Rising, que Terry Moore, justement, avait écrit. Donc, cette nouvelle offrande de Terry Moore qui semble quand même prometteuse. De AWA Upshot de Resistance qui recommence, donc une nouvelle série ou si on veut la continuité. Donc, The Resistance Reborn, le numéro 1 de J. Michael Straczynski. Donc, Straczynski poursuit donc son récit de Resistance en explorant les origines des différents personnages qui ont développé des super pouvoirs suite à ce genre de pandémie. Donc, pour ceux qui ont lu la première série, ceux qui ne l'ont pas lu et qui sont intéressés par l'œuvre de J. Michael Straczynski, qui est toujours un excellent auteur, donc je vous suggère d'acheter le trade paperback qui est juste 10$ américains. Donc, c'est vraiment pas cher. La première série était 6 numéros. Donc, pensez-y, normalement, 6 numéros, c'est 4$ américains chacun. Là, c'est 10$ américains pour les 6. Donc, vous faites juste la demande à Jean pour n'importe quelle série que AWA a pu sortir. Les trade paperbacks sont tous 10$ américains, donc une aubaine. Aussi de AWA Upshot, Man's World numéro 1. Man, M-A-N-N. Donc, c'est un week-end de rêve qui se transforme en cauchemar pour 4 amis qui visitent une planète exotique. Donc, c'est quand même spatial. Perdus et seuls sur cette planète, ils devront compter sur leur amitié pour s'unir et survivre aux dangers qui les entourent de partout. Donc, encore là, une histoire intéressante. J'aime beaucoup AWA parce que c'est pas des séries avec des super-héros qui vont continuellement rester pendant 20 ans. C'est vraiment des histoires qui ont des débuts et des fins. DC Comics débute l'année avec une autre méga série. Donc, on sait qu'il y a eu celle qui se finit plus, Dark Knight's Death Metal, avec toutes ses tie-ins et ses mini-séries. Et puis là, il y a en ce moment, comment ça s'appelle? Tellement je ne suis pas intéressé. Winter. Endless Winter. Et puis là, au début de l'année, on va avoir Future State. Future State est quand même un petit peu plus prometteur, mais Future State, c'est un peu comme Flashpoint ou Convergence, peut-être un peu plus comme Convergence. C'est-à-dire, c'est comme une genre d'étape avant un reboot. Donc, un reboot qui va probablement arriver au mois de mars 2021. Future State qui devrait durer pour les mois de janvier et février. Donc, vous n'aurez pas de séries normales qui vont apparaître pendant ce temps-là. Donc, oubliez ça, cette continuité-là, c'est terminé pour le moment. Donc là, c'est purement Future State. Les seules séries qui vont demeurer, c'est, bon, les mini-séries, les séries qui sont dans un autre univers, le Sandman Universe, les Black Label. Donc ça va continuer. Mais tout ce qui est mainstream DC, il n'y en aura pas pour le mois de janvier et février. Donc, pour ceux qui ont leur abonnement normal, donc
juste regarder à ce moment-là qu'est-ce que vous voulez lire, qu'est-ce que vous aimeriez essayer avec le Future State, parce que vous n'aurez pas de comics pendant 2 mois sinon. De DC, je parle. Il est peu probable que les nouveaux personnages de Future State soient insérés dans le main DC Universe, de toute façon à court terme. Quoique, tu sais, il y a quand même des exceptions comme le Batman de Flashpoint, comme Superman de Convergence, puis John, son garçon, est né pendant cette série-là, Convergence, mais c'est vraiment rare. Donc, si vous êtes intéressé à ces séries-là, prenez-les pour ce qu'elles sont, des mini-séries dans un autre univers et potentiellement qui vont venir dans le main DC Universe. Donc voici les titres qui me semblent les plus prometteurs, puis je vais vous dire ceux qui sont vraiment intéressants, puis peut-être d'autres qui sont juste pour ceux qui aiment suivre ces personnages-là. Donc vraiment prometteur, The Next Batman, le numéro 1. Le nouveau Batman pourrait être Lucius Fox, créant un engouement pour un Batman de race noire. On en parle régulièrement, quasiment depuis 2-3 ans, une fois toutes les années. Il y a aussi des histoires des Outsiders et Arkham Knights dans ce numéro-là. Et dans The Next Batman numéro 2, on trouve aussi des histoires de Batgirl et Gotham City Sirens. Donc, c'est pas juste Batman, mais c'est tout le Batman Universe qui est là-dedans. Dans Dark Detectives numéro 1, on inclut aussi une histoire sur Grifters. C'est Grifters et non Grifters au pluriel et non Grifter. Donc, c'est peut-être une nouvelle équipe que Grifter a mis en place, comme les Wildcats. Et le numéro 2 inclut The Red Hood et non Red Hood. Donc, encore là, peut-être une version alternative là, de Red Hood. Donc, ça semble être toutes des versions alternatives du DC Universe, le main universe. The Immortal Wonder Woman comprend aussi Diana Prince et Nubia comme histoire. Nubia qui est apparue il y a longtemps, là, une Amazone de race noire. Juste le nom est pas mal évocateur. Justice League numéro 1 est prometteur, donc il comprend des nouveaux personnages et inclut aussi Justice League Dark. Aussi intéressant, un nouveau Suicide Squad qui est très différent de ceux du passé, qui inclut aussi une histoire de Black Adam. Il y a Teen Titans numéro 1 qui lui introduit dans le main universe Red X, qui auparavant est apparu seulement dans le Teen Titans en animation. Super intéressant, le Wonder Woman numéro 1 qui est la première apparition de Yara Flor en tant que Wonder Woman, donc c'est une Amazone originaire du Brésil, et qui aurait fait une apparition comme jeune fille dans Wonder Woman Annual numéro 4. Si vous voulez trouver celui-là, si vous ne l'avez pas commandé, si vous ne l'avez pas déjà, vous ne l'aurez pas. C'est le genre de numéro que pratiquement personne n'a commandé. Ces séries sont aussi très courtes, donc il y en a qui sont aussi courtes que 2 numéros, et les plus longues, je pense, c'est 4 numéros. C'est tout pour DC. Marvel Comics, c'est King in Black qui se poursuit avec King in Black numéro 2 et numéro 3. On a Venom numéro 32, King in Black Planet of the Symbiotes, le numéro 1, qui semble intéressant aussi, et une panoplie de tie-ins et de mini-séries impliquant pratiquement tous les héros de Marvel. Donc moi, je suggère toujours de suivre la série principale, et si jamais il y a des personnages que vous aimez, que vous achetez d'habitude ces numéros-là, ben de poursuivre avec eux autres. Il y a toujours aussi la série intéressante de Avengers avec les Phoenix, des héros et je pense des vilains aussi qui vont se battre pour le pouvoir du Phoenix. Cette série-là devrait amener à la destruction et la résurrection de l'univers de Marvel. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas, c'est peut-être juste une bonne excuse pour tweaker certaines choses. Et puis, qu'est-ce qui semble intéressant aussi, c'est The Union qui devait sortir avec Empire, mais là, qui est genre lié avec King in Black pour raison que je ne connais pas. Et The Union, c'est une nouvelle équipe de super-héros de l'Angleterre. Children of the Atom, qui a été sollicité pour le printemps dernier, donc ça fait vraiment longtemps. Donc, bonne chance, Jean, de retrouver toutes les commandes originales. Marvel a finalement décidé de nous offrir son plus récent titre sur les mutants. Ils ont tous des pouvoirs semblables à des membres existants des X-Men, donc c'est comme une équipe de sidekick. Donc, à voir.
Ms. Marvel numéro 18 est la 75e sortie de Kamala Khan, donc de Ms. Marvel. C'est aussi le dernier numéro de l'équipe de Saladin Ahmed qui écrit et Min-Kyu Young qui dessine. Donc avec la série Ms. Marvel qui nous attend sur Disney+. Ce numéro pourrait nous donner peut-être des indices pour être significatif par rapport à cette série-là. Et c'est aussi le retour de Storm Ranger. Donc ceux qui lisent Ms. Marvel savent que c'est son fameux suit de Kree qui a décidé de s'en aller, de faire équipe seule. Donc le retour de Storm Ranger. Star Wars, The High Republic numéro 1. Donc ça, j'ai hâte de lire ça. Marvel se lance finalement dans l'époque précédente de Phantom Menace. Parce qu'auparavant, avant, comme plus rien n'était canon, faisait partie de la continuité en français. Et ils ont décidé d'introduire Tron, donc d'introduire comme des personnages qui avaient été développés pendant l'époque de Dark Horse. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette série-là? Est-ce que Marvel va prendre d'autres éléments des histoires là, de l'immense ouvrage de Dark Horse pour cette nouvelle série de High Republic, ou elle va elle-même créer sa propre mythologie de l'univers Star Wars? Donc c'est à voir. De toute façon, peu importe. Compte tenu de l'engouement créé par la série Mandalorian pour tout l'univers de Star Wars, c'est une série à ne pas manquer pour tous les fans. C'est tout! Ça a été court, hein? Donc, merci beaucoup de votre temps. Je vous souhaite de passer des belles fêtes et n'oubliez pas, collectionnez prudemment.